Maseret Sota Daf Mem, on va commencer au tiers de la page, Mem Hamoud Aleph. Amar Rabbi Abahu, Meresh Hava Amin Alehu. Kevan de Hazin Aleh le Rabbi Abba de Min Akko, de Lo Amar Lehu, Ananami Lo Amin Alehu. C'est-à-dire, nous avions vu qu'il y avait des psukim qu'on devait réciter pendant la Birkat Kohanim. Et c'était en fonction des jours durant lesquels on se tenait. Si on se trouvait un jour de Hol, il y avait des psukim spécifiques à réciter pendant la Birkat Kohanim. Si c'était Shabbat, plutôt Moussaf de Shabbat, Birkat Kohanim de Moussaf, d'autres psukim. Si c'était Kippour, d'autres psukim. Un jour de Ta'anit, d'autres psukim. Et on avait vu la discussion, à savoir à quel moment fallait-il réciter ces psukim. Est-ce que c'était d'abord un pasouk pour chaque pasouk, ou bien les 3 psukim qu'on devait répéter pour chaque pasouk de Birkat Kohanim? Est-ce que c'était au moment où on récitait le nom d'Hachem? Bekitsour, on avait vu tous ces débats. Maintenant, la Gemara nous raconte que Rabbi Abahu, au début, il récitait ces psukim. On avait vu qu'il y avait même une mahloquette. Certains ont dit qu'il ne faut pas. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pourquoi? Tu es en train de recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu et tu es en train de parler. Concentre-toi à recevoir la bracha. Ne parle pas. Il faut être ma'azin, écouter. Et d'autres disaient au contraire. Quand tu récites ces psukim, c'est que tu remercies Akadosh Baruch Hu pour tous ces cadeaux. Il t'offre une bracha, alors tu lui montres que tu es heureux de recevoir la bracha. Donc c'est des psukim pour rendre hommage à Dieu. Alors en tout cas, on avait ces 2 angles de vue, ce grand débat. Et finalement, le Shulchan Aruch est posek qu'il ne faut pas réciter les psukim pendant Birkat Kohanim, il faut juste écouter attentivement. Dans la Gemara, on nous raconte Amar Rabbi Abahu. Rabbi Abahu nous dit Meresh, au début, Hava Amin Alehu. Moi, je récitais ces psukim pendant Birkat Kohanim. Kevan de Hazin Ale Rabbi Abba de Min Akko, de Lo Amar Lehu, Ananami Lo Amin Alehu. Mais lorsque j'ai vu que le grand tzaddik, le grand chacham, Rabbi Abba de la ville de Akko, lui, se taisait pendant Birkat Kohanim, il ne récitait pas ces psukim, alors moi également, j'ai arrêté de les réciter. Puisqu'on a raconté une histoire par rapport à Rabbi Abahu, qui disait quelque chose autrefois, et ensuite il s'est ravisé, eh bien on nous raconte encore une autre histoire du même genre, c'est-à-dire où on retrouve comment on appelle ça, un sens de retour sur sa position. Au début, il pensait une chose, et après autrement. Voilà l'histoire. Amar Rabbi Abahu, Meri Shava Amina, Invetana Ana. Au début, je me disais que je suis un homme anav, humble. Mais après, je me suis rendu compte que la anava, celui qui vraiment incarne cette dimension d'humilité, c'est Rabbi Abba de la ville de Akko, pas moi. Quelle est la preuve? Kevan de Hazinale le Rabbi Abba de Min Akko, de Amar Ihu Had Ta'ma, de Amar Emore Had Ta'ma, Velo Kapid, Amina, La Vetana Ana. C'est-à-dire, à l'époque, comment ça se passait les drachot? Il n'y avait pas de micro, alors le Rav parlait à l'oreille d'un interprète. Il lui parlait d'ailleurs en hébreu, et l'interprète retransmettait en araméen la langue parlée. Là, sauf si on était en Eretz Israël. Alors en effet, on parlait en hébreu. Mais le Rav ne faisait pas d'effort vocal, faisait un effort intellectuel. Et l'interprète, c'est lui qui allait
répété à haute voix en expliquant à la communauté ce que le Rav avait dit. Alors Rabbi Abba de la ville de Akko avait un Émora. Émora, c'est Omer, l'interprète. On peut l'appeler Meturgeman, traducteur. Lui, généralement, l'interprète, il devait répéter ce qu'a dit le Rav, fidèlement. Comme on dit en français, traduire sans trahir. Relater vraiment l'idée du Rav, authentique. Mais lui, il a, j'allais dire, rajouté son grain de sel. Pas seulement qu'il rajoutait son grain de sel, il donnait carrément son interprétation personnelle. Le Rav donnait une halakha avec une raison, lui répétait la halakha, mais il donnait une autre raison. Rabbi Abba de la ville de Akko était présent. Il ne réagissait pas. Le Maharsha dit que certainement c'était juste ce que disait l'interprète. C'est pour ça qu'il n'a pas réagi. Si c'était faux, évidemment qu'il aurait réagi. Mais en tout cas, il n'était pas fidèle à son Rav. Eh bien, malgré tout, il ne lui a fait aucune remarque. Il s'est tu. Rabbi Abahu a dit, ça c'est un Hanav. Ça c'est quelqu'un qui est vraiment humble. Moi je n'aurais pas été capable de me taire. Alors, au début je pensais que j'étais Hanav. Mais pourquoi Rabbi Abahu pensait qu'il était Hanav? C'est qu'il avait un comportement d'humilité. Par quoi ça se traduisait, la Hanava de Rabbi Abahu? Umaya invatenute de Rabbi Abahu, de Amrale de Betou de Amoré, de Rabbi Abahu, les débétés de Rabbi Abahu. Un jour, les deux femmes se sont croisées, l'épouse de Rabbi Abahu et l'épouse de l'interprète de Rabbi Abahu. La femme de l'interprète de Rabbi Abahu, elle va dire avec insolence à la femme de Rabbi Abahu, tu sais, mon mari n'a pas besoin de ton mari. Il est aussi hacham que lui. Et tout ce que ton mari lui dit, il connaît déjà. Mais rien que par kavod, il se penche, il se baisse pour tendre son oreille et écouter ce qu'il a à dire, pour répéter au peuple. Mais en réalité, il n'a même pas besoin de lui dire. Mais il ne fait que par kavod, pour ton mari. Alors la femme de Rabbi Abahu, vous imaginez, tout émue et secouée, remuée par ce qu'elle venait d'entendre, elle va courir chez son mari et lui dire « Regarde quelle chutzpah !» Son mari, Rabbi Abahu, sourit en disant « Mais en quoi ça te gêne qu'elle te dise ça ?»« Mini ou mineh itkalles illaha » Par mon intermédiaire, par son intermédiaire, le kavod shamaim est rendu. Le principal, c'est le kavod Hashem. Et ça change si c'est par moi ou par lui. Le principal, c'est que Hashem a eu l'enseignement de la Torah qu'il a voulu qu'il soit divulgué, diffusé. Par qui? Mazé Méchané. L'essentiel, c'est que la voix divine retentit dans le monde. La voix de la Torah est entendue. Ça, c'était de la Hanava de Rabbi Abahu. Mais il considérait que ce niveau était encore inférieur à celui de Rabbi Abba de Minarako. Pourquoi? Parce que ici, le peuple, lui, il retransmettait fidèlement ce qu'a dit Rabbi Abahu. Il n'a pas changé. Et après, ce qu'il pense, lui, c'est son affaire. Qu'il dise à sa femme ce qu'il lui a dit, c'est son affaire. Mais le peuple n'a rien remarqué, Rabbi Abahu non plus. Il n'y avait pas de la chutzpah. Mais ici, c'était de la chutzpah en public. Le Émora de Rabbi Abahu, de Rabbi Abba de Minarako, il dit des choses différentes de ce qu'a dit le Rav. Et le Rav est présent. Et devant le peuple, il fait ça. Il aurait dû réagir, il aurait pu, et à juste titre. Il n'a pas réagi. Il a dit ce qu'il a dit, ce n'est pas faux. Eh bien, ce n'est pas faux, ce n'est pas grave. Rabbi Abahu a dit, ça c'est vraiment de la Hanava. Donc, il y avait l'avant et l'après. Mais riche, Ava Amina, au début, je me disais, et ensuite, je me suis ravisé. Alors, on va lire dans le texte. Maya invatenute de Rabbi Abahu. Par quoi se traduisait l'humilité de Rabbi Abahu? De Amrala, de Bethu, de Amoré, de Rabbi Abahu, les débétés de Rabbi Abahu,
la femme du Hémora de Rabbi Abahu a dit à l'épouse de Rabbi Abahu, Hadidan, l'otsarich le didar. Le mien n'a pas besoin du tien. Mon mari n'a pas besoin de ton mari. Mais Haïdegahin vezakif aleh, la raison pour laquelle il se baisse à chaque fois pour lui tendre son oreille, il se relève pour retransmettre au tzibour, yekara be'alma ou de'avidle. C'est juste pour lui faire kavod. Azla debethu ve'amrale le Rabbi Abahu. Alors la femme de Rabbi Abahu est venue lui raconter. Amarla, il lui a dit, Umay nafkalach minna. Qu'est-ce que ça te change? Minni ou minne itkalles ila'a. Par mon biais, par son intermédiaire, Akadosh Baruch Hu, le Dieu suprême, est loué. L'Éternel est loué. Donc tout va bien. Tu veux encore une preuve que Rabbi Abahu était Anav? Voici. Vetu, et encore. Rabbi Abahu neye beresha. Un jour, les Hachamim s'étaient réunis pour voter, pour nommer, introniser le nouveau Rosh Yeshiva. Ils ont dit, eh bien, le nouveau Rosh Yeshiva, ça va être Rabbi Abahu. Kevan de Haziel Rabbi Abba de Min'ako, de Nafishele Baale Chovot, Amar Lehu, Ika Rabba. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Rabbi Abahu a vu que Rabbi Abba de la ville de Akko était pauvre et qu'il avait besoin d'argent pour rembourser ses dettes, car ses créanciers étaient nombreux, Baale Chovot, il a dit, lui il est meilleur que moi. Ika Rabba, les plus grands. Nommez-le à lui Rosh Yeshiva, pas moi. Pourquoi? Car le Rosh Yeshiva était enrichi. On lui donnait de l'argent, on lui payait un grand salaire, plus carrément on le rendait riche. Comme ça dit Rashi, que c'est comme à propos du Kohen Gadol. Il est écrit Veha Kohen Hagadol Me'ehav. Pourquoi on ne dit pas tout simplement à Kohen Hagadol? Pourquoi tu dis Me'ehav? De ses frères. Il est devenu Gadol grâce à ses frères. Ehav Ma'ashirin Oto. Ehav Megadlim Oto. C'est ses frères qui lui donnent de l'argent pour l'enrichir, pour lui donner maintenant une situation importante, puisqu'il est devenu Kohen Gadol, il faut qu'il soit riche. La même chose, le Rosh Yeshiva, on l'enrichissait. D'ailleurs, Rashi le répète dans la Masechet Ta'anit, il me semble d'Afhet, là-bas il dit que Rabbi Yochanan, Malach Rabbi Yochanan, avec l'histoire de Ilfa et Rabbi Yochanan, alors Rashi dit que c'est quoi Malach Rabbi Yochanan? Il est devenu Rosh Yeshiva, tu dis Melech. Alors il dit que oui, comme si on intronisait un roi, on lui donnait toute la aura, on lui prêtait allégeance, dans le sens où on l'enrichissait. Et Rashi cite cette même référence de Kohen Gadol. Donc voilà, une anava de plus de Rabbi Abahu. Encore, troisième histoire de la anava de Rabbi Abahu. Rabbi Abahu et Rabbi Hiya bar Abba ikleru lehahu atra. Un jour, Rabbi Abahu et Rabbi Hiya bar Abba sont arrivés dans une ville. Rabbi Abahu darash be'agadeta et Rabbi Hiya bar Abba darash bishma'ata. Rabbi Abahu a fait une dracha, mais il a parlé de Agada, de Humash, de Moussar, de Midrashim. Tandis que Rabbi Hiya bar Abba, il a fait un pilpoul de halacha. Les gens, ils sont attirés par quel style de drachot? La Agada plus que la halacha. Car la halacha, il faut réfléchir, surtout lorsque c'est approfondi, lorsque c'est recherché. Donc c'est difficile, il faut tenir longtemps dans sa réflexion. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas faire beaucoup d'efforts intellectuels. Ce qui s'est passé, c'est que le shi'ur de Rabbi Hiya bar Abba était vide, et celui de Rabbi Abahu était plein, bondé de monde. Chez Rabbi Hiya bar Abba, il y a eu très peu de monde. Shavkuha, Kule alma le Rabbi Hiya bar Abba, ve azul le gabé de Rabbi Abahu. Ils ont abandonné Rabbi Hiya bar Abba pour aller écouter la dracha de Rabbi Abahu. Halash da'ate.
Rabbi Hiya bar Abba était démoralisé. Il s'est senti vraiment très mal à l'aise. Amarle, Rabbi Abahu, dans sa douceur, dans son humilité, il va essayer d'apaiser l'esprit de Rabbi Hiya bar Abba et il lui dit Emshol lecha mashal lema hadavar dome. Rabbi Hiya, je vais vous donner une parabole pour vous expliquer à quoi cela ressemble. Lishne bene Adam, Ehad mocher avanim tovot, et Ehad mocher mine sitkit. Imaginez-vous deux commerçants. Il y en a un qui est marchand ambulant et il vend toutes sortes de bricoles, des petites choses que même les pauvres peuvent acheter. Comment il s'appelle le magasin, le bazar? Tout à un shekel. Hakol beshekel. Alors, et l'autre, c'est un diamantaire. Il vend des diamants, mais alors, au prix de la pierre. Eh bien, chez qui ça fait? Il n'y a même plus de place où se tenir debout. Comment ça se fait? Eh bien, parce que celui-ci, il vend des choses simples, qui n'ont pas beaucoup de valeur, et celui-là, il vend des choses de très grande valeur. Celui qui a les moyens, ceux qui ont les moyens sont peu nombreux. La même chose. Moi, j'ai fait une dracha de Haggadah. Tout le monde peut comprendre. Mais toi, tu as vendu des diamants, des perles. Qui peut comprendre la profondeur de tes propos? Peu nombreux sont ceux qui ont ce niveau intellectuel. Et donc il lui dit Ehad mocher avanim tovot, Ehad mocher mine sitkit, al mikoftzin, lo al ze shemocher mine sitkit. Alors à Botaï, ce n'est pas terminé. Il a senti qu'il n'était pas encore vraiment rasséréné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompagné, il lui a fait le kavod de l'accompagner, alors qu'en général, c'était l'inverse. C'est Rabbi Hiya bar Abba qui a accompagné Rabbi Abahu. Parce que Rabbi Abahu, c'était un homme qui était reconnu par les autorités locales. Il allait toujours rendre visite au palais royal. Quand il arrivait là-bas, il lui déroulait le tapis rouge. Les servantes du palais sortaient pour lui chanter. Il lui disait Baruch Abba, Rabba de Ameh, Butsina din Hora, Rabba de Ameh, Medabarna de Umate. Toi, le guide de ton peuple, toi, celui qui est le rave de la communauté, ainsi de suite, comme ça, il faisait toutes sortes de chants. Il appelait la lumière, il était très beau. Rabbi Abahu était très beau. Alors, lui, en général, Rabbi Hiya bar Abba, pour le kavod à Malchut, il faisait kavod à Rabbi Abahu, et il accompagnait chez lui. Il accompagnait à son auberge. Et là, c'était l'inverse. Rabbi Abahu a dit non, non, moi je t'accompagne à ton auberge. Et Rabbi Abahu accompagne Rabbi Hiya bar Abba pour apaiser son cœur. Et la Gemara dit à la fin, il ne s'est pas calmé malgré tout. Alors, Kol Yoma, Hava Melave, Rabbi Hiya bar Abba le Rabbi Abahu, Ad Ushpize, Mishum Yekara de Bekesar, puisqu'il devait faire kavod à César, et comme César a nommé Rabbi Abahu comme représentant de la communauté juive, le Rav d'Israël, eh bien, Rabbi Hiya bar Abba, pour le kavod du Kessar, il accompagnait Rabbi Abahu. Hahu Yoma, ce jour-là, Al-Veillé Rabbi Abahu les Rabbi Hiya bar Abba ad Ushpize. C'est le contraire. Rabbi Abahu accompagnait Rabbi Hiya bar Abba jusqu'à son auberge. Lo itotav date mine. Malgré tout, il ne s'est pas calmé. Nous avions dit que le Kahal récitait des psukim pendant la Birkat Kohanim. Et on avait vu que certains disaient que non, et d'ailleurs le Shulchan Aruch il dit qu'il ne faut pas réciter des psukim pendant Birkat Kohanim. Il y a ceux qui ont le minhag de le faire même de nos jours. En tout cas, la Gemara nous parle également d'une autre tfila que le Tzibour va répéter en accompagnant le Shaliach Tzibour. C'est-à-dire, comme ici,
Ce sont des psukim récités parallèlement à la Birkat Kohanim. On va dire maintenant qu'il y a encore une autre tefila qui est récitée parallèlement à la Hazara du Shaliach Tzibur. Et maintenant, on va parler du Modim des Rabbanan. Modim des Rabbanan, qu'est-ce que ça veut dire Modim des Rabbanan? Nous, on croit que c'est... Il y a Modim des Oraïta et Modim des Rabbanan. Non. C'est que... On va voir tout de suite que le Modim, que le Kahal récite parallèlement au Hazan, au Shaliach Tzibur, quand lui il récite son Modim, eux ils récitent un autre Modim. D'où il vient ce deuxième Modim que le Kahal récite concomitamment? Eh bien, il y a des Rabbanan, on va voir tout de suite qui étaient ces Hachamim. Chacun a rajouté une phrase dans ce Modim, et une phrase, et l'autre rajoute encore une phrase, et un autre Hacham rajoute encore une phrase. Tous ces Hachamim, finalement, chacun a rajouté une phrase dans Modim. Alors, on va voir que la Gemara va trancher en disant qu'il faut réciter le Modim en fonction de tous ces Rabbanan, de tous ces Hachamim. C'est pour ça que ça s'appelle Modim des Rabbanan. Ce Modim a été constitué par le rajout et le supplément d'une phrase de chaque Hacham, et c'est devenu le Modim des Rabbanan. Alors on va lire. Bizman chez Shaliach Tzibur Omer Modim. Ha'am Mahem Omrim. Pendant que le Shaliach Tzibur récite le Modim dans la Hazara, le peuple, qu'est-ce qu'il dit? Amarav Modim Anachnu Lach Hashem Elokenu Al She'anu Modim Lach. C'est-à-dire, selon Rav, c'est tout ce que devait dire le Kahal. C'est tout. Modim Anachnu Lach Hashem Elokenu Al She'anu Modim Lach. Nous on dit Al She'anu Modim Lach Baruch Yela Odaot, n'est-ce pas? Mais Rav il disait que ça. Répétons. Modim Anachnu Lach Hashem Elokenu Al She'anachnu Modim Lach. Traduction. Merci Hashem de nous donner l'occasion et l'envie de te dire merci. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu nous as donné la clairvoyance pour prendre conscience de tous tes bienfaits. Tu nous donnes et tu nous offres tellement de cadeaux. La vie, la santé, la famille, le logis, les habits, la nourriture, la boisson, la respiration, la possibilité de mouvoir ses membres, de voir, d'entendre, de parler. Toda Boréolam, Toda Boréolam. Mais Toda, de nous avoir permis de te dire Toda, et nous avons donné la Chorma de te dire Toda. On aurait pu être comme des animaux, comme des bébés inconscients. Tu trouves tout normal, tout naturel. Il n'y a même pas la conscience pour dire Toda. Merci Hachem de nous avoir donné de la conscience. Modim anachnu lach Hashem Elokeinu al she'anu modim lach. Ushmuel amar Elohe kol basar al she'anachnu modim lach. C'est-à-dire que lui rajoutait. Il disait Modim anachnu lach Hashem Elokeinu Elohe kol basar al she'anu modim lach. Il y a ceux qui expliquent que la kavana de Eloke kol basar, c'est que c'est ça le but. Nous, on n'est que du bassar, machon. Quelques kilos de chair et d'os. Bassar vodam. Shvorou, il a créé tous ces êtres en chair et en os pour louer son nom. Elohe kol bassar, modim anachnu lach. On remplit notre rôle fidèlement. On le fait. Voilà, c'est ce qu'on fait maintenant. On te dit merci. Car c'est le but de Kol Basar. Rabbi Simai Omer, Yotzrenu Yotzer Bereshit, Al Shanu Modim Lach. C'est-à-dire, lui rajoute encore une phrase. Shmuel, donc, sur Rav et sur Shmuel. Rabbi Simai dit, Modim Anachnu Lach Hashem, Modim Anachnu Lach Hashem Elokenu, Elokei Kol Basar, Yotzrenu Yotzer Bereshit, Al Shanu Modim Lach. Néardéé, les Hachamim de la ville de Néardéa, c'est une ville en Babylonie. Amré Mishum de Rabbi Simai, ils ont dit au nom de ce même Rabbi Simai,
berachot vehodaot leshimcha hagadol al shehitanu vekiyamtanu. al shanu modim lach. Rabbi Aha bar Yaakov mesayem bahachi. Rabbi Aha bar Yaakov, donc c'est un cinquième rajout. Il dit comme ça. Kente hayenu, uthonnenu, utkabetzenu, ותאסוף גליותנו לחצרות קודשך, לשמור חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם, עד שאנו מודים לך. Et maintenant, donc Rav Papa arrive à la conclusion. Amar Rav Papa, Hilkar, Nimrinu, Lekulehu. C'est pour cela que on doit nous dire tout ce qu'ils ont dit. C'est ça le modim des Rabbanan. Et on termine, nous, avec Baruch El Haodaot. Amar Rabbi Yitzhak. Et maintenant, la Gemara revient au sujet de Birkat Kohanim. Vous vous rappelez? Quel était le sujet initial? Birkat Kohanim. Après, on a dévié du sujet. Maintenant, on revient. La Birkat Kohanim, comment ça se fait? Panim mul panim. Amor lahem yevarechecha Hashem veishmerecha. Il faut que ce soit en face à face. Pour être en face à face, il faut que les Kohanim se tournent vers le peuple. Mais le peuple, il est vers le Aaron HaKodesh. Le peuple, il est vers la Shekhinah. Maintenant, les Kohanim, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en face du peuple, mais ils donnent le dos au Aaron HaKodesh. C'est permis une chose pareille? C'est pour te montrer combien Kadosh Baruch Hu, il nous dit qu'il faut respecter le Tzibour. La Emma Tzibour, le respect du Tzibour est tellement grand qu'on donne le dos au Aaron. Les Kohanim, quand ils se mettent en face du peuple et ils élèvent leurs mains pour la bracha, à ce moment-là, ils donnent le dos au Aaron HaKodesh. Pour quelle raison? Parce qu'il faut être en face du peuple. Kadosh Baruch Hu te montre par là combien il faut être mechabed le Am Israël. Regardons. Amar Rabbi Yitzhak, le'olam te'emat tzibur alecha, she'arei ha'kohanim, penehem kelape ha'am, ve'achorehem kelape ha'shechina. Et il donne le dos à la Shechina. Ça me rappelle quoi? Ce que dit Rachamim, Gedolach nasat orchim, yoter mikabbalat pene ha'shechina. Accueillir des invités, c'est encore plus important que d'accueillir la Shechina. D'où on l'apprend? De Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il avait eu la visite d'Akadosh Baruch Hu, le 3e jour de la Mila, il était malade. Il a vu des passants. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Hachem, attends, je vais aller m'occuper de mes invités. De là, on apprend que Akadosh Baruch Hu, il apprécie qu'on aille s'occuper des invités, qu'on aille s'occuper du Rav Israël, encore plus que d'être en face de la Shekhinah. Ou encore, Rav Nachman Amar Meacha. Rav Nachman dit, on peut le déduire également de David Amelech. Il est écrit dans Divrei Hayamim. Divrei Hayamim, c'est le livre des chroniques. Vayakom David Amelech al Ragla Vayomer. Shema'uni Ahai ve'ami. David Amelech, lorsqu'il a annoncé qu'il voulait construire le Beth Amikdash, et il a lancé une collecte de fonds pour avoir de l'argent pour construire le Beth Amikdash, il leur a dit, écoutez mes frères, écoutez mon peuple. Alors, la Gemara pose la question, elle dit, Im ahai lama ami, ve im ami lama ahai. Quand on dit ahai, mon frère, achoya, mon frère, n'est-ce pas? C'est de la proximité sentimentale, c'est d'égal à égal. Et quand on dit ami, mon peuple, ça veut dire que c'est lui le roi, qui est supérieur au peuple. Alors c'est antinomique, c'est contradictoire. Et c'est pour nous dire que quoi? Amar Rabbi Elazar, Amar Lem David, les Israël, Imatem shom'in li, ahai atem, ve'im lav, ami atem, ve'ani rodé etrem ve'makel. David Amelech dit, vous allez vous soumettre à votre roi de bon gré ou mal gré. C'est-à-dire, si vous êtes fidèle de bon gré, alors vous êtes mes frères. Ahaï. Sinon, si vous voulez faire les malins avec moi, alors vous êtes amis, mon peuple. Anirodé etrem et makel. C'est avec le bâton
que je vais vous diriger. Ça, nous dit Rashi, que le fait qu'il leur ait dit, si vous êtes fidèles à Haï, ça veut dire que David Amelech a voué du kavod au Tzibour, alors qu'il était le roi. Par respect pour le Tzibour, il les appelle mes frères. Mais le Maharsha dit que lui pense différemment. Il pense que la raison pour laquelle la Gemara a déduit d'ici qu'il faut avoir du respect pour le Tzibour comme David Amelech, c'est du premier mot du pasuk. Vayakom David Amelech al ragla vayomer shemaouni ahai ve'ami. Le fait que David se soit levé de son trône pour s'adresser au peuple, ça veut dire qu'il avait du respect pour le peuple. Eh bien, ça, c'est la preuve de l'Olam te emat tzibur ha'alecha. Et pourquoi alors la Gemara elle est rentrée dans le détail de Ahai ve'ami? Il dit parce que comme d'habitude, à chaque fois que la Gemara elle cite un pasuk, si déjà on l'a mentionné, il faut bien l'expliquer. Mais c'est pas de là la preuve. Donc vous avez le pirouge de Rashi et vous avez le pirouge de Maharsha. Troisième référence, a priori, pour dire qu'il faut avoir du respect pour le Tzibour. Rabbanan Amre Mehacha. Hachamim déduisent de la halakha suivante qu'il faut avoir du respect pour le Tzibour. Laquelle halakha? Des en ha-kohanim rachaim la'alot besandalehen la-duchan. Les kohanim, avant de monter sur l'estrade pour Birkat Kohanim, ils doivent retirer leurs chaussures, sandalehem, leurs sandales. Vezeu ahat mitesha takanot shitkin Rabban Yochanan ben Zakkai. Ça fait partie des 9 takanot institués par Rabban Yochanan ben Zakkai, contemporain de la destruction du deuxième temple. C'était le grand maître de sa génération. L'une des takanot, c'est que les Kohanim retirent les chaussures avant Birkat Kohanim. Maïtama, pour quelle raison? Lav mishum kvod tzibur, n'est-ce pas que c'est pour le kavod du tzibur qu'il faut retirer les chaussures? Quel rapport le kavod du tzibur? C'est qu'à l'époque, il s'habillait avec des vêtements longs, comme des robes, des djellabas, hein, n'est-ce pas? Eh bien, ces vêtements longs, ils couvraient même les pieds. Mais quand les Kohanim levaient les mains vers le haut pour faire la Birkat Kohanim, automatiquement les pieds se découvraient. Alors, en général, les chaussures, elles étaient sales, parce qu'ils marchaient dans la boue. À l'époque, il n'y avait pas de goudron, comme ça, comme aujourd'hui, du carrelage comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la belle vie, les amis. On marchait sur de la terre ferme. À l'époque, c'était de la terre battue. Eh bien, très souvent, les chaussures étaient sales. C'est pas joli de montrer les chaussures sales au tzibour. Par kavod pour le tzibour, il faut cacher les chaussures sales. C'est pour cela que si tu es obligé de lever les mains et de découvrir tes pieds, alors retire les chaussures d'abord. Comme ça, on ne voit pas les chaussures sales. C'est ce qu'on a cru. Alors, de là, on a voulu déduire que c'est une preuve qu'il faut avoir du respect pour le tzibour. La preuve, c'est qu'il ne faut pas leur montrer des chaussures sales. Voilà une troisième preuve de kavod pour le tzibour. La Gemara réfute cette troisième preuve. Il dit non, ça, ce n'est pas une référence. Pourquoi? La raison pour laquelle Hachamim ont dit qu'il faut retirer les chaussures, c'est pas pour cette raison. Une raison beaucoup plus profonde. Amar Ravashi, lo hatam shema nifseka lo retzoa besandalo ve'adar azil mektere ve'amre ben grusha ou ben halutzaou. Qu'est-ce que ça veut dire? La raison pour laquelle Rabban Yochanan ben Zakkai a dit qu'il faut que le Kohen retire les chaussures, c'est parce que parfois la chaussure, le lacet de chaussure se déchire. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller tout de suite réparer son lacet de chaussure. Alors, il monte sur le Duchan, et du coup, il voit comment ils sont ses chaussures, il va redescendre pour aller arranger le lacet de chaussure. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qui lui arrive à ce Kohen-là? Il est monté avec tous les Kohanim, et du coup, il est descendu, il est sorti dehors. Ah, on a compris. Il a dû se souvenir
que sa mère, elle était interdite à son père. Sa mère était divorcée et son père était Cohen. Donc lui, au début, il a cru, je suis Cohen comme mon père, mais après il s'est dit, mais non, je suis un halal. Puisque ma mère était divorcée, mon père n'avait pas le droit de l'épouser. Alors il va se attirer sur lui la calomnie. Les gens vont dire qu'il est halal, qu'il est ben Grusha. C'est la raison pour laquelle Rabbeinu Hanan ben Zakkai a dit, retire d'abord les chaussures, pour pas en arriver là, à ce qu'au moment où tu vas monter sur l'estrade, tu vas voir que ta chaussure elle a un problème et tu vas aller réparer. Et en attendant, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? C'est ça la raison. Et donc on n'a pas de preuve d'ici de l'histoire de Kvod Tzibour. Car c'est pas par rapport aux chaussures sales, c'est par rapport au risque de ternir l'image de ce Kohen en le traitant de halal ben Grusha. La Mishnah nous avait dit que il y avait une différence entre Birkat Kohanim dans le Beth Amikdash et Birkat Kohanim en dehors du Beth Amikdash. Ce qu'on appelle Bamedina. Dans le Beth Amikdash, la Birkat Kohanim se faisait d'un trait. Il n'y avait pas de Amen, Amen entre chaque pasouk. Alors que dans les synagogues en dehors du Beth Amikdash, on répond Amen après chaque pasouk. Yevarechecha Hashem veishmerecha, Amen. Ya'er Hashem panav elecha v'choneka, Amen. Issa Hashem panav elecha v'yasun lecha shalom, Amen. Pourquoi il n'y avait pas de hefsek dans le Beth Amikdash? Mais kol kach lama, les filles she'en onim Amen b'Amikdash. Car dans le Beth Amikdash, on ne répondait pas Amen. Après les brachot, comme on va le voir dans quelques secondes, qu'est-ce qu'on répondait dans le Beth Amikdash? Donc c'est ce qui fait la différence. Après les brachot, on répondait Amen en dehors du Beth Amikdash. C'est pour cela que Birkat Kohanim était réparti en 3 psukim, parce qu'on répond Amen à chaque fois. Mais dans le Beth Amikdash, puisqu'on ne répondait pas Amen, donc la Birkat Kohanim, elle était d'un trait. Tanour Abanan, la Baraïta nous enseigne. Minayin she'en onim Amen b'Amikdash. D'où apprend-on que dans le Beth Amikdash, on ne répond pas Amen? Shene'emar. On apprend de ce qu'ont dit les Lévi'im au peuple lors de la reconstruction du 2e temple, à l'époque de Nehemia ben Hachalia, avec Ezra HaSofer. Ils leur ont dit, Kumu barechu et Hashem Elohechem min ha'olam ad ha'olam, vivarechu Shem kevodecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque dans le Beth Amikdash, on va bénir, eh bien, comment on va faire la bracha? On ne disait pas Baruch ata Hashem Magen Avraham, Baruch ata Hashem Chaya Metim. On disait comme ça. Baruch ata Hashem Elokei Yisrael min ha'olam ve'ad ha'olam Magen Avraham. Baruch ata Hashem Elokei Yisrael min ha'olam ve'ad ha'olam Mechayei ha'metim. Et c'est pareil pour toutes les brachot. Et qu'est-ce que les gens répondaient? Qu'est-ce qu'ils répondaient? Vivarechu Shem kevodecha. Ils ne répondaient pas Amen. Ils disaient Baruch Shem kevod malchuto le'olam va'ed. C'est-à-dire que dans le Beth Amikdash, le nom d'Hachem, il n'était pas prononcé comme nous, avec un kinouï. C'était Shem HaMeforash. Il était prononcé tel qu'il est écrit. Car nous, on a une écriture et on a une lecture. Il est écrit Yudke Vavke et on le lit Adonut. Baruch ata Adon. C'est pas écrit Adon, c'est écrit Yudke Vavke. Mais Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu qu'on n'a pas le droit de mentionner le nom d'Hachem, le nom de la Havaya. Zeshemi le'olam, vezezichri le dor vador. Il y a le Shem et il y a le Zecher. Le Shem, il faut être ma'lim. Zeshemi le'olam, le'olam c'est pas écrit avec Vav, c'est écrit le'alam, le'alim. Il faut dissimuler, il faut cacher le nom d'Hachem, il ne faut pas le prononcer. Vezezichri, comment on est mazkir? Shem adnut, lo Shem havaya. Ça c'est en dehors du Beth Amikdash. Mais dans le Beth Amikdash, on a le Gilui Shechina. Là-bas, on devait justement mentionner le nom d'Hachem tel qu'il est écrit.
Et comme le peuple entendait le Shem HaMeforash, Yotze mipi Kohen Gadol, Bigdusha ou Betahara, alors qu'est-ce qu'il répondait? Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, Veha Kohanim Ve'ha'am, Ha'omdim Ba'azara, Kshehayu Shom'im et Shem HaMeforash. בקיצור, ומנין שעל כל ברכה וברכה תהילה, et d'où sait-on que il faut dire Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed pour chaque bracha que l'on entend dans le Beth Amikdash. Shene'emar Vivarechu Shem Kevodecha Umromam al kol bracha u tehila. Al kol bracha u bracha ten lo tehila. Pour chaque bracha qu'on entend, donne-lui une tehila. C'est quoi la tehila? C'est pas Amen. C'est Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Juste un petit bonbon sur Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Ces 6 mots, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, c'est le chant des Malachim. Vous savez que les Malachim ne parlent pas avec leur bouche, c'est avec leurs ailes. Il est écrit dans la prophétie de Yehezkel, Shesh Kenafaim Le'ehad. Ça veut dire que chaque Malach, il avait 6 ailes. Bishtaim Yechase Panav, Bishtaim Yechase Raglav, ou Bishtaim Ya'ofef. Avec 2 ailes, il cache son visage, 2 ailes, il couvre ses pieds, et 2 ailes avec lesquelles il s'envole. Mais il y a un autre pasouk qui dit que Arba Kenafaim Le'ehad. Il n'avait que 4 ailes. Lesquelles? Les 2 d'en haut et les 2 d'en bas. Alors c'est contradictoire. La Gemara dit la Kashia. Dans ma Masechet Hagiga, il est écrit que ce n'est pas contradictoire. Ha bizman she Bet Hamikdash kayam, ha bizman she en Bet Hamikdash kayam. Il y a l'avant et l'après la destruction du Bet Hamikdash. À l'époque du Bet Hamikdash, ils avaient 6 ailes. Après la destruction, il ne reste plus que 4. Alors regardez qu'est-ce qu'ils disent avec les 6 ailes. Avec les ailes d'en haut. Baruch Shem. Les ailes du milieu. Kevod Malchuto. Les ailes d'en bas. Le'olam Va'ed. Lorsque, malheureusement, il y a eu la destruction du Bet Hamikdash, on a dit qu'ils ont perdu les 2 ailes du milieu. Donc qu'est-ce qui nous reste? Baruch Shem Le'olam Va'ed. Qu'est-ce qui manque? Kevod Malchuto. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière de Moussaf? Elokeinu Elokei Avotenu. Galé Kevod Malchutecha Alenu Mehera. Bene Betra Kebatehila. Harenu Bebinyano. Samechenu Betikuno. Ve'asher Shechinatra Letocho. Galé, Kevod, Malchutecha, Alenu, Mehera. Akadosh Baruch Hu dévoile Kevod Malchutecha. Le Kevod Malchut dévoile la gloire de ta royauté. Ça veut dire, rends les 2 ailes, reconstruis le Beth Amikdash, délivre-nous, reconstruis le Beth Amikdash. Comme ça, les Malachim vont récupérer les 2 ailes manquantes. Et comme ça, Galé, Kevod Malchutecha Alenu, grâce à la délivrance que tu vas délivrer à Israël, eh bien à ce moment-là, le Kevod Malchuto va revenir à sa place, Galé Kevod Malchutecha Alenu. Donc on prie pour cela. On prie pour que le Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed soit une louange qui est intégrale, intégralement récitée. Nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit Birkot Kohen Gadol Ketzad. Le Kohen Gadol, après qu'il ait terminé la Avodat Yom HaKippurim, ce qu'on appelle le Seder HaAvoda, alors ensuite il allait lire la Torah. Et il allait lire la Torah et ensuite faire 8 brachot. Quelles sont les lectures à Botaï? Quelles sont les 3 lectures? Parashat Aharemot, Parashat Emor
et Parashat Pinchas. Dans Parashat Haremot, on a quoi? Eh bien, tout le Seder HaAvoda. C'est dans Parashat Haremot qu'on a Avodat Yom Kippourim. C'est là où Akadosh Baruch Hu nous a ordonné tout le culte sacrificiel qui devait être opéré ce jour-là dans le Beth Amikdash. Ensuite, dans Parashat Emor, on a les korbanot du jour. D'accord? Ou Be'asor la Chodesh Hashevi'i. On a là-bas le défilé de toutes les fêtes juives depuis Rosh Chodesh Nissan avec Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shemini Atzeret. Tout cela, ça figure dans Parashat Emor. Donc, il y a un passage dans Parashat Emor, dans la liste des fêtes, nous avons Kippour. Troisième endroit où on parle encore de Kippour, c'est dans Parashat Pinchas, c'est là-bas où on a tous les maftirs. Le maftir des fêtes, c'est dans Parashat Pinchas, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que le Kohen Gadol, après le Seder HaAvoda, il allait lire le Sefer Torah, il allait lire Parashat Haremot, lire Parashat Emor. Quand je dis Haremot, c'est pas tout Haremot, c'est juste le passage qui correspond à Avodat Yom Kippourim. On a également, dans Parashat Emor, juste le passage de Kippour. Mais le maftir de Parashat Pinchas, il n'allait pas le lire dans le Sefer Torah. Il allait le réciter par cœur. Pourquoi? Parce que pour arriver d'un endroit à l'autre, il fallait rouler le Sefer Torah. Entre Parashat Haremot et Parashat Emor, c'est pas loin. Haremot, Kedoshim, Emor. Vous le savez qu'à l'époque, ils traduisaient la Torah en araméen. Alors pendant que le traducteur traduit en araméen, on roule, et on arrive rapidement de Haremot à Emor. Et on va lire le passage de Kippour. Comme ça, le Kahal n'attend pas pour rien. Il n'y a pas de temps mort. Mais le Parashat Pinchas, c'est à la fin de Bamidbar. Donc depuis Emor jusqu'à Pinchas, il roule. Et qu'est-ce qu'il fait ici, le Kahal? Il est là, les bras croisés, à attendre, à ne rien faire. Ça s'appelle Torah Tzibur. Fatiguer le Tzibur à ne rien faire. C'est assourd. Alors, il est préférable qu'il récite la paracha de Pinchas par cœur. Et d'ailleurs, après, il leur disait, quand il fermait le Sefer, il leur disait Yoter, mima shekarati lifnechem, katuv kan. Dans ce Sefer, il est écrit beaucoup plus que ce que j'ai lu. Ne croyez pas que j'ai lu par cœur, parce que dans ce livre, il manque le passage de Pinchas. Has v'shalom. Ce Sefer Torah est cachère. Simplement, je ne veux pas vous faire attendre pour rien. Alors, j'ai lu par cœur. Mais le Sefer Torah est cachère. La Gemara dans la Masechet Yoma dit, mais pourquoi on n'apporterait pas deux livres? Un livre pour nous, et l'autre livre pour Pinchas, pour le maftir, comme nous on fait d'ailleurs. Pendant les fêtes, on a deux livres. Un pour la paracha et un pour le maftir. Hein? Qu'est-ce que vous dites? C'est une des preuves de Kavod Sibour. Exactement. Mais la Gemara dit, pourquoi on n'apporterait pas deux livres? La Gemara répond, parce que si on apportait deux livres, il faut faire la bracha Aharona sur le premier livre, et ensuite bracha Rishona et Aharona sur le deuxième livre. Ça s'appelle Gorem bracha she'ena tzricha. Tu n'as pas le droit de causer une bracha inutile, bracha levatala. On n'a pas le droit de faire une bracha inutilement. Et donc là, tu es Gorem bracha she'ena tzricha. C'est incroyable, les amis, qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon de cette halakha. En tout cas, les frères et les amis, regardez ce que nous dit la Mishnah. Birkot Kohen Gadol Ketzad. On va voir à la fin de la Mishnah, c'était quoi ces fameuses berachot du Kohen Gadol. Mais d'abord, avant les berachot, il y avait la Kriyat Torah, la lecture. Comment ça se faisait? Hazan Knesset,
dans le Harabayit, sur le mont du Temple, il y avait une synagogue, un Bet HaKnesset. Il y avait là-bas un shamash. Comment on appelle le shamash de la synagogue? Hazan HaKnesset. Il y avait aussi le président de la communauté de cette synagogue. Comment on l'appelle? Hein? Rosh HaKnesset. Alors on reprend. Ketzad. Hazan HaKnesset notel Sefer Torah ve notnalo le Rosh HaKnesset. Lui, le shamash, prenait le Sefer Torah et il le donnait au président de la communauté. Ve Rosh HaKnesset notna la Segan. Et le Rosh HaKnesset allait donner le Sefer Torah au Sgan. C'est quoi le Segan? L'adjoint. Adjoint de qui, de quoi? C'est l'adjoint du Kohen Gadol. Sgan Kohen Gadol. Vous savez c'est qui l'adjoint du Kohen Gadol? C'était le Kohen Gadol qui était réservé à cet effet en cas de défaut. Si jamais le Kohen Gadol en place, en exercice, allait devenir tamé ou un problème quelconque, il y avait tout de suite un Kohen Gadol de réserve. Celui-là, ce Kohen de réserve, au cas où, il vient prendre la place pour continuer la Avoda de Yom Kippourim. Ça s'appelle Sgan Kohen Gadol. Lui, il recevait de la part du président de la communauté le Sefer Torah. Vea Segan notna le Kohen Gadol. Et l'adjoint allait remettre le Sefer Torah au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol omed kabel vekore haremot. Et le Kohen Gadol allait lire Parashat Haremot. Ve'ach be'asor la Chodesh HaShevi'i dans Parashat Emor. Et ensuite, il refermait, il enroulait le livre, il le fermait. Golel et à Torah manicha becheko. Il tenait le Sefer Torah dans ses bras. Ve'omer yoter mima shekariti lifnechem katuv kan. Plus que ce que j'ai lu devant vous, il est écrit ici. Ne croyez pas que ce Sefer Torah est pas soul et qu'il manque une paracha, pour ça que j'ai lu par cœur. Il le lit par cœur. Et après avoir lu la Torah, il allait faire maintenant 8 brachot. La Torah, la Avoda, la Hodaya, la Mechilat et Avon, la Mikdash, la Israël, la Kohanim, la Yerushalayim, la She'ar Tefila. C'est-à-dire, il allait conclure en disant d'abord à la Torah. C'est quel bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher natan lanu et Torato Torat emet vechaye olam nata betochenu Baruch ata Hashem noten haTorah. Ensuite à la avoda, c'est Retze Hashem Elokeinu be'amecha Israël ve'litfilatam she'el. Et il termine Abachazir shechinato letzion, ou bien les Ashkenazim ils disent shotra levadcha bir'ana avod. Ve'ala odaya, donc c'est modim anachnu lach jusqu'à hatov shimcha ulchana elehodot. C'est quoi hodaya? Modim. Ça commence avec modim et ça termine avec hatov shimcha ulchana et lehodot. Ve'al mechilat avon, il commence par ata behartanu et ainsi de suite. Baruch ata Hashem melech mochel ve'soleach la'avonotenu ve'la'avonot amo Yisrael u'ma'avir ashmotenu bechol shana ve'shana. Baruch ata Hashem melech mochel ve'soleach, n'est-ce pas? Mekadesh Israël ve'yom Kippourim ve'al mikdash. Qu'est-ce que ça veut dire? Il priait pour que Akadosh Baruch Hu réside toujours dans le Beth Amikdash, qu'il fasse toujours régner sa Shekhinah, et il terminait en disant Baruch Asher Bahar Bamikdash. Béni soit celui qui a choisi ce lieu saint du Beth Amikdash. Et Al Israël, il priait pour que Akadosh Baruch Hu les protège, les délivre, et que jamais on ne perde sa souveraineté. Baruch ata Hashem aboher be'amo Yisraël. Ve'al Kohanim, Baruch shebaham bezaro shel Aharon. C'est quoi la bracha pour les Kohanim? Il priait pour que Akadosh Baruch Hu agrée la avoda des Kohanim dans le Beth Amikdash. Baruch shebahar bezaro shel Aharon. Et ve'al Yerushalayim, il priait pour Jérusalem et il terminait par Baruch aboher birushalayim. Ve'al sh'ar tefila. Alors là c'est la Gemara qui va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire
Ve'al she'ar atefila.